Bonjour et bienvenue au Lion. Pour cette vidéo, on va faire les taroscopes de l'été et on commence par le mois de juillet. Donc on va aller voir pour vous, amis Lion, ce qu'il se passe dans le tarot. On va commencer par ce tarot, ensuite on ira voir dans le Yoli Lune. On poursuivra avec la Métiste Love et on terminera par l'oracle de mon crush pour le côté sentimental. Alors, cette vidéo s'adresse à vous les lions, mais aussi aux ascendants lions, aux signes lunaires ou encore les Vénus en lion, puisque là on a vraiment une Vénus en lion. Donc, on va aller voir ce que le tarot nous dit pour le mois de juillet, pour vous. On va commencer par une coupe. Et on va regarder ce que la coupe nous dit. Alors, on commence par un 9 d'épée. Et on a un roi d'épée. Alors, que nous dit cette coupe pour vous, amis Lion, pour le mois de juillet? Alors, ce 9 d'épée, ce roi d'épée, nous vont nous parler d'un... Ici, on pourrait être en relation avec quelqu'un concernant une problématique. Le 9 d'épée, il nous parle d'un encombrement mental. Il y a une charge mentale qui pèse là sur vous, amis Lion. Et cette charge mentale a besoin ici d'être libérée. Et là, le roi d'épée, lui, va vous inviter à trancher, à prendre une décision pour sortir de ce 9 d'épée. Peut-être qu'ici, vous allez être dans un bras de fer sur un plan, peut-être dans vos affaires, ou alors sur un plan très intellectuel. Il y a quelque chose là, on va mener chez les lions. Ici, le roi d'épée me dit que peut-être vous êtes en compétition ou en concurrence avec quelqu'un de redoutable. Vraiment, c'est ce que ça me dit. Parce que le 9 d'épée qui, lui, nous parle bien de quelque chose là qui commence à... Ça vous empêche d'y voir clair, hein, ça manque de lucidité, ça. Hein. Et on a besoin de trancher, de prendre une décision chez vous les lions. Et là, on est vraiment face à quelqu'un... on a un associé, un partenaire ou quelqu'un qui est redoutable dans les affaires. Ouais, derrière, on a un valet d'épée. Donc, ce valet d'épée, lui, il nous dit bien que les idées, vous les avez. Hein, vous avez les moyens de sortir de ce 9 d'épée. Le tout, c'est là, il est temps de trancher. Les idées de génie, vous les avez. La solution pour sortir de ce brouillard ici, vous avez les idées. Mais pour les voir jaillir, il va falloir faire sortir ce roi d'épée qui est quand même quelqu'un de très intelligent, hein, ce roi d'épée. Hein. Et ce roi d'épée, il est en vous. Donc ici, peut-être allez-vous chercher un conseil chez quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous demande de faire preuve de lucidité, de courage et de trancher là, ici, sur quelque chose qui vous encombre. Derrière, on a une reine de pentacle. Alors, elle est inversée. Si elle est inversée ici, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être dans une aisance. Peut-être c'est ça, hein, le litige. Vous avez peut-être un litige ici d'ordre financier et vous croyez que vous n'êtes pas dans une forme d'aisance, parce qu'elle est rentière, cette reine. Bon, on vous demande de faire preuve de ténacité, d'intelligence, et vous allez vous en sortir. Hein. Moi, je vous le dis parce que derrière, on a un as d'épée. Donc, l'as d'épée nous dit que là, vous allez utiliser votre intelligence. Il y a une vérité qui sort et on parle de votre vérité ici. Hein. C'est ce que vous voulez vraiment. Donc là, ici, pour résumer, à millions, on a affaire à un adversaire redoutable au mois de juillet. Mais cet adversaire redoutable, vous avez les moyens de trancher et de vous sortir d'une situation très compliquée. Parce que lui, ce 9 d'épée, lui, nous dit bien que vous êtes encombré mentalement. Vous vous laissez envahir par des idées qui vraiment ne vous rendent pas service du tout. Mais vous pouvez vous en sortir. Alors, ici, on va aller voir ce que le tarot nous dit pour le mois de juillet.
Bon, on sort d'une situation compliquée. C'est déjà pas mal. On va aller voir plus loin ce que ce tarot nous dit. Bon, ça fait beaucoup trop. Alors, on a une première carte. On nous parle du cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle qui nous parle peut-être de lenteur, hein, mais c'est quelqu'un qui, quand il arrive, il a fait les choses correctement. Derrière, on a un 7 de coupe. Et on a la maison Dieu. En dos de deck, on a un 2 de bâton là qui se présente pour vous à million. Qu'est-ce qu'on a derrière ce 2 de bâton? Eh bien, on retrouve ce roi d'épée avec les amoureux et un 10 de bâton. Alors, bon, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire sur un... Alors, c'est soit sur un partenariat, parce que ce 2 de bâton, lui, nous parle d'un choix très... Ici, vous avez... Comment vous dire ça? Le 2 de bâton, ça veut dire que vous avez beaucoup de choses ici en acquis. Hein. Le bâton, ça nous parle de la passion, du travail, de la carrière. Ça peut nous parler aussi d'amour, hein, parce qu'on a les amoureux derrière. Bon, ici, ce 2 de bâton nous dit que vous pouvez vous faire aider. C'est une option, mais vous pouvez utiliser ce 2 de bâton pour vous faire aider. Avec le roi d'épée qui vous dit bien que là, il faut faire vraiment preuve de lucidité et d'intelligence. Et les amoureux nous parlent encore une fois d'un choix. Avec un 2 de bâton, on parle bien d'un choix très stratégique ici. Alors, on va regarder ce que nous disent les cartes sur la table. Alors, le cavalier de Pentacle, ici, qui lui nous annonce quand même, quand il arrive, il a fait le travail. Il a été long, mais il y est arrivé. Alors, le 7 de coupe qui va nous parler de choix. On va parler de séduction. Hein. Dans le 7 de coupe, vous voyez, on est sur des... Ça peut nous parler de rêves, ça peut nous parler de souvenirs. Le 7 de coupe peut nous parler aussi de faire peut-être des choix qui ont un lien avec le passé. Mais en tout cas, quand il est accompagné du cavalier de Pentacle, eh bien, cette combinaison va nous parler de votre pouvoir de séduction à million. Et ici, vous êtes peut-être au mois de juillet sur le point de rencontrer quelqu'un. Alors, ça peut être sur le domaine amoureux, mais ça peut être aussi professionnel ou dans les affaires. Il y a une rencontre là qui s'annonce. Mais cette rencontre va être pour vous d'une aide précieuse. Il y a quelqu'un là qui se présente au mois de juillet dans votre entourage et qui va vraiment vous permettre de réaliser quelque chose. Ici, on nous parle de ça. Mais le cavalier de Pentacle, lui, il est très séducteur, celui-ci. Donc, sachez utiliser cette puissance, ce pouvoir de séduction avec cette Vénus en Lion, on est en plein dedans. Utilisez ça parce que derrière, ce 7 de coupe avec la maison Dieu, avec cette tour, pourrait nous dire que chez vous, les lions, ou alors on sort d'une période compliquée parce que, vous voyez, un 7 de coupe avec une maison Dieu, ça pourrait nous parler... Moi, souvent, ça me parle d'antidépresseurs. On est face peut-être à quelqu'un qui prend des antidépresseurs. Et là, si vous êtes dans un état plutôt mélancolique, pour quelques-uns, ça peut être un état dépressif. Hein. Ici, on vous demande de ne pas abuser des antidépresseurs, par exemple. Cette combinaison, ici, pourrait nous dire que votre pouvoir de séduction est peut-être votre meilleur médicament.
Ne vous laissez pas entraîner par de la nostalgie, par des pensées qui jailliraient du passé, parce que le 7 de coupe pourrait nous parler de ça. Ne laissez pas le passé vous envahir dans le présent. Vraiment, c'est ce que ça nous dit. Faites preuve de cette arme qui est la vôtre, qui nous parle de séduction ici. Alors, parce que derrière, on a un 2 de bâton. Alors, si je prends la tour et que je l'associe à ce 2 de bâton, là, on pourrait nous dire que si vous êtes en collaboration avec quelqu'un dans le travail, ou alors si vous êtes en relation avec quelqu'un dans votre vie amoureuse, parce que moi, j'oublie pas, derrière, on a les amoureux. Là, on va vous demander d'être prudent, les lions, de réfléchir à 2 fois avant de prendre une décision. Si vous êtes sur le point, par exemple, de prendre une décision, de changer de partenaire de travail, d'associé, de binôme, s'il y a un changement qui se présente ici, parce que le 2 de bâton va me parler de ça, si on veut rompre une association ici, un contrat, un engagement, et peu importe l'engagement, on vous demande d'être prudent, peut-être même de vous méfier, parce que cette maison Dieu ici annonce quand même des bouleversements. Donc là, il faut faire très attention à ce que vous faites, amis lions, dans le choix d'un partenaire, quel qu'il soit, puisque le 2 de bâton, avec ce roi d'épée, on vous dit de relire, parce que le roi d'épée, c'est encore une fois, c'est quelqu'un de très intelligent. Il vous demande de faire attention, d'être prudent et de relire les clauses ou les conditions d'un contrat, d'un engagement. Si vous êtes sur le point de vous marier, de divorcer, de signer un nouveau contrat, de quitter une entreprise, peu importe l'origine du contrat et de l'engagement, ici on vous demande de faire très attention et de réfléchir et de pourquoi pas aller chercher un conseil avant de rompre ou de mettre un contrat en route. C'est vraiment ce qu'il nous dit. Soyez vigilants, soyez prudents. C'est vraiment ce que le roi d'épée vous encourage à faire, puisque à côté des amoureux, ça pourrait nous parler peut-être d'une difficulté dans un choix. Vous voyez, il y a une difficulté à choisir peut-être ici. Alors c'est peut-être le partenaire, la formule de l'engagement, comment on s'engage, sur quelle durée, vous voyez. Et c'est ce que ça me dit sur beaucoup de choses. Ça peut être aussi sur un aspect financier. Peut-être qu'ici, vous avez envie de vous engager financièrement, peut-être dans un placement. Alors ça peut être un placement à la banque, ça peut être un placement immobilier, ça peut être... Peu importe le placement que vous faites, ici on vous demande de faire preuve de prudence, de vigilance et de bien lire entre les lignes. Vraiment, peu importe le contrat que vous signez là au mois de juillet, mais soyez très prudents. Donc, ici, si on veut résumer, ce cavalier vous dit que vous avez toutes les armes et toute la puissance, vous l'avez dans votre séduction. Sachez vous servir de cette carte qui nous parle aussi de diplomatie, qui nous parle vraiment de... Il n'est pas utile de s'énerver. Faites plutôt preuve de diplomatie, de séduction dans les décisions que vous allez prendre au mois de juillet à Lion. En tout cas, des décisions et des choix, vous allez en faire et ils vont se présenter. Donc, on fait attention, c'est pareil. Cette maison de Dieu là, entre le 7 de coupe et le 2 de bâton, nous dit aussi d'être prudent et de faire attention à vos déplacements. Parce que ça pourrait nous parler de PV aussi. Donc on fait attention au stationnement, aux excès de vitesse, pas de téléphone au volant. Enfin, vous voyez, ça pourrait me parler typiquement des procès-verbaux concernant une infraction au code de la route, par exemple. Vous voyez, ça pourrait me parler de ça. Donc on fait attention. Voilà ce que ce tirage nous dit pour vous, amis lions, pour les tarots. Et on va aller voir maintenant dans le Yoli Lune ce qu'elle nous présente. Allez, c'est parti pour le Yoli Lune. On va aller voir ce que cet oracle a à nous dire. On parle de la conception. Alors, on va aller faire une coupe. On parle de la force. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les lions? Les ascendants lions,
mais aussi les signes lunaires ou encore les Vénus en Lion. Alors, on nous parle des festivités et de l'amitié. Bon, eh ben, il y a au moins un domaine sur lequel on est d'accord, ici, chez les lions. Eh bien, on dirait qu'on fait la fête au mois de juillet, oui, sur les communications. On est très ouvert au mois de juillet pour faire la fête chez les lions. Donc là, ici, on est en bonne compagnie, parce que là, sur le cercle de l'amitié, on a la carte de la femme derrière. Ici, on se fait beaucoup d'amis chez les lions au mois de juillet, et pourquoi pas un nouveau partenaire. C'est vraiment ce que ça nous encourage à penser, ça, cette histoire. Ici, on pourrait, chez les lions, agrandir un cercle d'amis peut-être, ou alors avoir envie de se faire de nouveaux amis, et pourquoi pas un nouveau partenaire, ou une nouvelle partenaire chez les lions. Bon, on est sur un mois très festif apparemment. Mais vous me direz, c'est le mois de juillet. Donc, peut-être êtes-vous en vacances au mois de juillet. Peut-être qu'on est invité. Peut-être on va à des mariages ou des choses comme ça. On a les occasions pour faire la fête. Alors, on nous parle d'un labyrinthe ici. Situation assez sinueuse. Là, il y en a peut-être une situation dans laquelle on n'arrive pas à en sortir. Avec la carte du choix. Là, on est peut-être sur un choix sorti d'une situation. Il y a quelque chose là. Alors, on a la rigueur, le cadeau et la motivation. Il y a quelque chose vraiment... Elle tombe en paquet, celle-ci. On a l'apaisement, l'aventure, la maison, l'invitation, l'homme. Ah ben, dis donc, les lions, je ne sais pas ce que vous faites là. C'est peut-être cette Vénus en lion là, qui vous amène peut-être à faire de nouveaux choix. On parle d'attente. On va terminer la ligne et on va regarder après ce que ça nous dit. On parle du printemps de la libération. Conception qui ressort. Et là, ici, on a un nom. Le dos de deck nous parle de souhait, du secret et du diable. Ici, on a des rêves cachés chez les lions, apparemment. On a des rêves cachés qui nous mèneraient peut-être à une tentation. Peut-être qu'on désire quelque chose, peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas l'avoir, ou ça ne serait pas moral peut-être. Peut-être que vous rêvez d'un nouveau partenaire. Hein. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Hein. Alors ici, on a un labyrinthe ici avec la carte de l'apaisement et de l'attente. On sort d'un labyrinthe chez vous, les lions. Hein. Il y a vraiment quelque chose là. Il y avait quelque chose de tendu, hein, visiblement, depuis un moment. Il y avait une situation qui traînait en longueur, où on ne trouvait pas la sortie. Bon, là, ça s'apaise au mois de juillet. Il y a vraiment quelque chose qui s'annonce de plutôt pas mal. Derrière, on nous dit que c'est parce que vous faites un choix ici. Vous faites un choix qui vous emmène dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle destination. Il y a vraiment le printemps ici. Il y a quelque chose qui démarre hein, chez vous, les lions. Mais c'est parce que vous faites un choix. Vous choisissez une nouvelle aventure, un nouveau chemin de vie peut-être. Mais ici, on est sur le commencement d'une nouvelle vie. C'est vraiment ce qu'il me dit, hein, ce jeu. Il y a quelque chose dont vous vous séparez. Le tarot nous le disait déjà. Hein.
vous faites un choix déjà dans un partenaire, dans un travail, peu importe. Il y a quelque chose que vous décidez au mois de juillet et ça vous emmène dans quelque chose de beaucoup plus libre. Ici, on nous parle de la rigueur avec la maison et la libération. La rigueur qui est au centre de votre tirage, ici, les lions, ça nous parle de votre vigilance. On vous demande d'être très rigoureux et de ne rien laisser au hasard au mois de juillet. Tout ce que vous allez décider, tout ce que vous allez choisir, ici, on vous demande vraiment d'être très attentif à ce que vous entreprenez, au choix que vous faites, peu importe le choix que vous allez faire. Mais ici, on vous demande d'adopter cette rigueur et de vous tenir à des décisions que vous prenez. Derrière, on a la maison et la libération. Peut-être qu'ici, vous avez envie d'en finir avec un dossier concernant votre logement. Alors, ça peut être un déménagement, parce que la libération pourrait nous dire qu'on sort d'une complication dans un bien immobilier. Ou alors, il y a peut-être un déménagement, une sortie de conflit pour une maison. Alors, ça pourrait être aussi un héritage ou un divorce. Ici, il y a quelque chose là. On se libère d'une grosse difficulté concernant quelque chose qui se rapporte au quotidien. La maison va nous parler de ça. Derrière, on a le cadeau, ici, avec l'invitation et la conception. Alors, on reçoit peut-être des invitations chez les lions à démarrer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être une nouvelle maison, un nouveau logement. Ça peut être parce que comme c'est à côté de la maison, ça peut être ça. Ça peut être aussi une invitation à prendre un nouvel engagement amoureux. Ça peut être aussi la conception, peut nous parler d'une grossesse. Peut-être que vous apprenez que vous allez être maman ou papa et ça vous met en joie. Pour vous, c'est vécu comme un cadeau de la vie. Ou alors vous êtes... Moi, je pense aussi aux nouveaux engagements ici. Il y a peut-être ça, parce que l'invitation à la conception peut nous parler d'une proposition à s'engager dans quelque chose de nouveau. Derrière, cette proposition, cette invitation va vous donner vraiment du baume au cœur, parce que là, on a de la motivation et on a vraiment envie d'y aller. Il y a vraiment quelque chose là qui vous tente. Avec la carte de l'homme, c'est peut-être un nouvel engagement amoureux ou un nouvel engagement professionnel, allez savoir, mais là, avec le nom derrière, ici, le nom va me parler d'un... Ce nom me parle de quelque chose que vous... C'est pas que vous refusez, mais vous avez du mal à accepter cette proposition. Il y a quelqu'un dans votre entourage, cher lion, homme ou femme, hein. Il y a quelqu'un qui a envie de vous déclarer sa flamme ou de vous, oui, c'est ça, de vous déclarer son amour, mais vous y refusez. Peut-être parce que vous vous dites que c'est pas concevable, peut-être parce qu'il y a une différence d'âge, peut-être parce que c'est quelqu'un qui est déjà engagé, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et vous vous dites on est amis depuis longtemps, on ne peut pas s'aimer, c'est pas possible. Il y a peut-être de ça. Mais en tout cas, si c'est la seule chose qui vous empêche d'y aller, revoyez la question, les lions. Parce que on pourrait passer à côté d'une proposition plutôt agréable et vous pourriez vous interdire quelque chose là. Vous voyez, ce nom me dirait que vous interdisez à réaliser un rêve, parce que derrière on nous parle du souhait. Et ce souhait, vous voyez, avec le secret, surtout accompagné du diable, pourrait nous parler d'une proposition qui n'est pas malhonnête, mais c'est une proposition qui viendrait réveiller vos valeurs. Et peut-être que pour vous, c'est pas concevable. On ne peut pas entamer une relation avec quelqu'un avec qui il y aurait une trop grande différence d'âge,
ou quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, ou alors ça serait l'ex-mari ou l'ex-femme d'une ou d'un de vos amis. Il y a quelque chose dans ce goût-là ici, sur la fin de ce tirage. Mais ne vous interdisez pas d'aimer. Si la personne vous plaît, si cette personne correspond à vos attentes et à vos besoins, je vois pas bien l'utilité de dire non, moi. Si c'est vraiment quelqu'un qui vous plaît sur bien des domaines, ne vous refusez pas à ça. Parce que ce non, c'est pas une interdiction, c'est un manque d'autorisation ici à céder à une tentation. C'est vraiment ce que ça me dit. Donc les lions, ici, on sort d'une problématique, on sort de quelque chose de très compliqué et on revient vers un apaisement. Et ça, c'est quelque chose que vous avez attendu. Les choix que vous faites au mois de juillet vous amènent à vivre quelque chose de nouveau et une nouvelle aventure voit le jour. Il y a possibilité ici de peut-être de sortir d'un conflit sur un bien immobilier ou de déménager, mais ça serait la même chose. Et là, l'invitation à aimer ici, vraiment, je vous invite à y regarder à 2 fois parce que ici, le non, c'est le vôtre. Vous vous interdisez quelque chose là. La vie est courte, à millions, ne vous interdisez pas de vivre, d'aimer, d'être heureux, d'être heureuse. La vie est beaucoup trop courte pour s'interdire quoi que ce soit. Allez, on va aller voir dans l'Améthyste Love ce qu'il se passe. Allez, on va aller voir ce que l'Améthyste Love va à nous dire. Pour vous, à millions, ascendant Lion, c'est lunaire ou encore Vénus en Lion. On va aller voir ce qu'elle nous dit pour vous si vous êtes en couple ou en triangulaire. Maintenant, si vous êtes célibataire et que ce tirage vous parle plus, prenez ce qui résonne. Hein. Ici, on est dans du général, donc prenez ce qui vous parle. Alors, on va faire une coupe et on va aller voir ce qu'elle nous dit. On nous parle de l'hiver et de l'âme sœur. Alors ici, chers amis Lions, on est sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, ou alors, peut-être en étant en froid avec quelqu'un ici, quoi qu'il en soit, on est face à une âme sœur. Alors, vous êtes en présence de votre moitié. Alors, est-ce on arrive à une fin de cycle avec cette personne? Parce que c'est pas parce que c'est une âme sœur que c'est quelqu'un qui vous est destiné à vie. Donc, est-ce qu'on est en froid ici avec la personne qui vous accompagne, ou est-ce qu'on est sur une fin de cycle, ou est-ce que la fin de cycle vous amène à rencontrer votre âme sœur? Vous voyez, ça peut être lu dans les deux sens. On peut avoir deux lectures ici. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis Lions, pour les mois de juillet, sur un plan sentimental. On va faire 2 lignes, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle du secret. Ça peut être une relation secrète, discrète. Alors, ici, ça se transforme et les masques tombent. Ah ben, dis donc, si vous étiez en triangulaire, il y a quelque chose là qui ne peut plus être maintenu secret. Alors, on est sur des relations dites karmiques. On nous parle d'un amour éphémère, d'une alliance, d'une union, d'une liaison. On parle bien d'une liaison secrète. Hein. Alors, ici. Moi, je pense qu'ici, pour ceux qui sont en relation triangulaire, ici, la triangulaire prend fin. On parle de la lune. Les masques tombent ici. Et ce qui était vu comme une relation dite karmique se transforme en amour éphémère. C'est-à-dire que là, le lien s'épuise. Vous voyez, ça commence à... On prend de l'élévation. On prend de la hauteur. Ouais, les masques tombent. Il y a quelque chose là qui... On nous parle de naissance.
Oh. Alors, on parle d'addiction et de happy end. On nage dans le bonheur quand même à la fin. Hein. C'est pas rien ce tirage. En dos de deck, on nous parle de l'homme ou du consultant. Donc on parle de vous, homme ou femme. Hein. Derrière, on a la carte de l'été, de l'ancrage et des blessures. Bon, ici, il y a quelque chose de beaucoup plus radieux qui s'annonce. Ici, on est dans une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, puisqu'on parle de fidélité, de stabilité, d'ancrage, et on parle aussi de blessures de cœur, du chagrin et de la solitude. On sort de quelque chose où on se sentait seul hein, chez les lions. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne peut pas se sentir seul. Alors, ici, pour les lions à qui ça parle, on est dans une relation ou dans une liaison secrète et discrète ici, puisqu'avec la carte de l'union et du couple derrière, on est bien en présence d'une triangulaire, puisque là, on a une relation, on a un doublon hein, ici. Donc, pour ceux qui ça parle, ici, dans cette triangulaire, eh bien, il y a quelque chose qui se transforme. La carte du papillon, ici, va nous parler de transformation. Il y a un changement ici qui va vous donner des ailes. Et là, on est en présence d'un renouveau avec la lune qui nous parle bien sûr d'amour, mais elle nous parle de votre intuition, elle nous parle d'un élan. Il y a quelque chose chez vous qui vous pousse à transformer cette relation ici dite triangulaire. Et là, ce que vous vous apprêtez à faire, c'est à faire tomber les masques. Et vous sortez de quelque chose ici qui a été trop longtemps gardé secret. Mais alors, ce que je vois dans moi dans une relation amoureuse, ça peut être aussi dans une relation de travail. Hein. Il y a pas, on n'a pas que l'amour, hein. Ça peut être aussi une relation professionnelle. Donc là, les masques tombent ici et on les fait tomber de toute façon chez vous, les lions. Et là, vous vous élevez. Vous prenez beaucoup de recul par rapport à cette situation. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de sortir d'une ambiguïté ici. Et vous faites tomber volontairement les masques. Hein, c'est vous qui le faites. Alors, on fait tomber les masques parce que là, cette relation, au départ, peut-être on avait un sentiment d'une relation karmique, on avait le sentiment d'être lié par quelque chose d'invisible et d'inconnu. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se transformer vers de l'éphémère. Parce que là, vous allez vous autoriser à un renouveau. Il y a quelque chose là, il y a un nouveau départ. Vous avez envie d'être la personne d'un seul partenaire. Vous n'avez plus envie d'être dans cette ambiguïté, dans cette relation discrète, secrète, cachée. Il y a vraiment quelque chose là on est arrivé au bout. Mais cette Vénus en Lion, elle nous parle de ça. Hein. Quand elle rentre en rétrogradation, Vénus, c'est là où vous allez, c'est à ces moments-là que vous prenez conscience de certaines choses et qu'on peut faire des révélations. Il faut quand même en être conscient hein, de cette Vénus. Donc là, il y a peut-être l'envie de révéler un secret. Et derrière, on s'accorde quelque chose de nouveau. Alors peut-être un nouveau départ avec l'être aimé, peut-être une nouvelle relation. Il y a quelque chose là. Hein. En tout cas là, il y a un nouveau départ d'annoncer. Et ce nouveau départ est dû à cause de cet amour qui pourtant avait l'air intense et sincère, mais ici on est tombé dans quelque chose de très éphémère, jusqu'à peut-être même cultiver un attachement, ça me parle de dépendance affective, hein. Il y a vraiment cette carte d'addiction, là il y a quelque chose, l'amour est de moins en moins présent et on est plus attaché, on est plus sur une possession que sur de l'amour. Donc là, le fait peut-être de révéler quelque chose ou de mettre un terme à cette relation secrète et discrète, eh bien, va vous emmener vers le bonheur, vers une fin plutôt joyeuse. Ici, chers amis lions, mais encore une fois, cette Vénus en lion, elle est
torride. Elle peut même des fois amener d'instants très inattendus. Il y a vraiment de ça. Les lions avec cette Vénus chez vous. Elle peut d'un seul coup faire volte-face et partir dans des révélations. Ça, c'est typiquement le genre de scénario auquel on peut s'attendre. Allez, on va aller voir dans l'oracle de mon crush pour les célibataires. Allez, c'est parti pour vous, 1 million célibataires. On va aller voir dans l'oracle de mon crush ce qu'il se passe pour vous au mois de juillet et pour cet été. Sachant que ce tirage peut des fois s'étendre sur le mois d'août. Alors, on va pas la prendre, hein, mais celle-ci, elle nous parle de la purge. Il est peut-être temps de faire du ménage dans vos relations. Ici, les lions célibataires. Allez, on va faire une coupe. On va aller voir ce que la coupe nous dit. Alors, on nous parle du cœur sauvage. Ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Et derrière, on a la réconciliation. Fais une croix sur le passé et ose pardonner. Les choses finiront par s'arranger. Bon. Eh bien là, on est face à des lions célibataires qui ont peut-être quelqu'un dans le cœur ou quelqu'un dans la tête qui a du mal à se déclarer. On est peut-être en présence d'un grand ou d'une grande timide. Donc ici, soyez patient parce qu'au mois de juillet, la timidité va s'estomper. Et là, ici, pour d'autres célibataires, on pourrait voir des ex-partenaires repointer le bout de leur nez ici. Et encore une fois, hein, avec cette Vénus en Lion, c'est des scénarios tout à fait possibles et envisageables. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit pour vous, 1 million célibataires ou en couple. Hein. Regardez ce qui vous parle le plus. Vous pouvez être en couple et puis finalement vous retrouver dans le tirage des célibataires. Hein. Alors, qu'est-ce que cet oracle nous dit pour vous, 1 million? Alors, on nous parle d'authenticité ici. On vous invite à être très authentique, 1 million. On nous parle de la télépathie, de la sincérité, oula. On nous parle du feu, on est bien chez vous, hein, les lions, hein. Chez les célibataires. On nous parle de l'alchimie, de l'engagement, de l'espoir. Bah dis donc, les lions, là il y a de belles choses qui s'annoncent. Hein. Oula, il y en a beaucoup trop. Avec une, on en a assez. Ah mais là, voilà. On nous parle de la stabilité. Le dos de deck nous parle de l'enquête. Alors, ouvre bien les yeux. Il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre tête, là. Les lions, célibataires. Alors, on vous demande d'être authentique. Donc, reste toi-même, ton crush t'aimera pour qui tu es, sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. Derrière, on a l'alchimie, attirance, passion et atome crochu. Il y a une forte alchimie entre vous. Donc, vous voyez, l'alchimie est tellement puissante ici, entre vous deux, mais ça, c'est quelqu'un...
Il y a quelqu'un dans votre tête, là, hein, les lions, hein, si vous êtes célibataire. Hein. Ou alors vous avez envie de rencontrer quelqu'un que vous imaginez peut-être. Vous dites, je me verrais bien avec cette personne. Et dans ce cas, si c'est le cas, peut-être que vous êtes très attiré par quelqu'un. Ici, sachez que l'attirance est réciproque, hein, si c'est le cas. Hein. Si vous avez quelqu'un dans votre tête ou dans votre cœur. Derrière, on a la télépathie et l'engagement. Ici, on nous dit, ton crush pense aussi à toi. Il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage, là. Place aux choses sérieuses. Vous voyez, moi, je vous le dis, il y a quelqu'un qui se déclare à vous au mois de juillet, à Million. Si vous êtes célibataire, n'allez pas le rester longtemps. Moi, je vous le dis, au mois de juillet, il y a quelque chose qui se montre à vous. Dernière, on a la sincérité et l'espoir. Donc la sincérité nous dit, tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. On vous invite à faire le premier pas. Hein. L'espoir, n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Là, on vous le dit, enfin l'espoir c'est bien gentil, mais enfin ça va pas durer 10 ans. Hein. C'est-à-dire que là, il y a un moment, il va falloir... mettre cette timidité de côté et faire le premier pas. Faire le premier pas, c'est pas aller demander l'autre en mariage. Hein. Mais le premier pas, ça peut être juste avoir envie de l'inviter à boire un verre ou d'aller se promener ou de... Je ne sais pas moi, lui proposer quelque chose. Hein. Là, il est temps de passer à l'action. Hein. Le feu sort de ta routine et met un peu de piment. La stabilité nous dit, tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Vraiment, hein, là, il est vraiment temps de passer à l'action chez vous, les lions. Si vous êtes célibataire et qu'il y a bien quelqu'un qui vous intéresse, qui vous plaît, qui vraiment vous laisse pas indifférent ou indifférente, il est peut-être temps de faire le premier pas, ne serait-ce que déjà je sais pas moi, de croiser la personne et de lui dire bonjour, lui faire un sourire, entamer une conversation, ou alors lui proposer, je sais pas moi, d'aller boire un verre en terrasse s'il fait beau, d'aller se promener, je ne sais pas. Il y a bien des raisons, des multiples raisons qui pourraient vous permettre d'entamer une conversation ou de faire une proposition de sortie. Bon, là, il est temps. Vénus en Lion, elle est là pour vous, à Million, et elle vous donne toute sa puissance de séduction, de charme, d'amour, de beauté. Non, profitez de cette Vénus, à Million célibataire, pour faire des rencontres. Voilà, chers amis Lions, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Et je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça, ça me permet de continuer à vous partager du contenu ici. Et vous m'envoyez extrêmement ravi. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent été, un beau mois de juillet. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse fort les lions, je vous aime beaucoup. Et à très vite.